Donc on commence la séance numéro 2 du chapitre 4, les séries numériques. On a terminé ici. Sigma n égale à l'infini n plus 1 sur n factoriel, c'est quoi? Donc on partage n sur n factoriel plus 1 sur n factoriel. D'accord? On veut calculer cette somme. À quoi est égal? Sigma n égale à l'infini n plus 1, à quoi est égal? Donc la petite somme de la somme, c'est la somme des sommes. D'accord? C'est la somme des sommes. Hein? C'est un corps, donc le sigma n, c'est un corps associatif, commutatif, etc., admet un élément neutre, etc. Donc je peux écrire ça. Si index sigma a plus b, c'est sigma de a plus sigma de b. Ça, vous devez savoir ici tout. Donc, à quoi est égal? Now, sigma n égale à l'infini 1 sur n factoriel. Ça sera quoi? Je remplace le petit 1 par 0. Ça sera 0 sur 0 factoriel. 0 sur 0 factoriel. Plus, et le reste pour n égale à 1. n égale à 1. D'accord? n sur n factoriel. Puisque le n, ça commence par n égale à 0. n égale à 0. Ça, n égale à 0, le premier terme, on l'a écrit. Donc, on commence par le deuxième terme. n égale à 1. C'est pas kiff-kiff. n égale à 1. Plus e. Ah, ça. Sigma 1 sur n factoriel. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. À quoi est égal ça? C'est E. C'est l'exponentielle. C'est 2,780, je ne sais pas, 718. D'accord? Il y a E. Ça, c'est E. Alors, 0 sur 0 factoriel, c'est 0. 0 factoriel, c'est quoi? C'est 1. 0 sur 1, c'est 0. Donc, on a E plus ça. N factoriel, c'est quoi? C'est n moins 1 factoriel fois n. N factoriel, c'est quoi? C'est n moins 1 factoriel fois n. Et ça sera quoi ça? E plus le n, ça se simplifie avec le n. Il reste sigma n égale à 1, 1 sur n moins factoriel. Alors, posons k est égal à n moins 1. n moins 1 c'est k. Pour k est égal à 0, 1, 2, 3 pointillés. Ça sera E plus 1 sur k factoriel. Attention, j'ai remplacé n moins 1 par k. n moins 1 factoriel, c'est k factoriel. N égale à 1. K à quoi est égal? Si n égale à 1, le k à quoi est égal? Regardez, n égale à 1. K, c'est 1 moins 1, c'est 0. K égale à 0. K égale à 0. On a n égale à 1, on a k égale à 0. Bien sûr, E plus sigma, l'infini k égale à 0, 1 sur k factoriel, de quoi? C'est E, ça c'est E. Directement, au lieu d'écrire k, je remplace par n ou l. Directement, ça c'est quoi? Sigma, k égale à 0, l'infini, c'est comme ça. C'est la même chose. C'est sigma 1 sur 1 factoriel égale à 0 égale à E, c'est E. Directement E. C'est pas la peine d'écrire ça, je peux écrire ça. Donc c'est 2E. E plus E, c'est 2E. Sigma n plus 1, n factoriel est égal à quoi? 2E. Exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice numéro 3? Étudier la nature des séries suivantes. On commence par ça. Les fiches de TD, je vais les donner dans le cours, Inch'Allah, qui nous donne le présentiel. Je vais vous donner tous les fiches de TD, bien sûr. Sigma 1 plus 4 sur n au carré. C'est une série numérique. On veut sa nature. Si elle converge, bien si elle diverge. n à quoi est égal? 1 plus 4 sur n au carré. Le terme général. Tout le monde peut identifier le terme général. La limite c'est I de 1, c'est 1 temps vers plus l'infini à quoi est égal? C'est égal à 1. On a déjà fait ça au cours, avec le théorème. Si le 1 est différent de 0, si la limite de I de 1, c'est 1 temps vers l'infini, elle est différente de 0, le 1 est différent de 0. Tout le monde sait calculer la limite de ça. I de 1, c'est 4 sur l'infini, c'est 0, c'est 1. Donc la série diverge. On a vu aux définitions. Le cours. Il faut l'apprendre. Si vous trouvez la limite de 1 différente de 0, la série diverge. Maintenant, je veux, attention, la série numérique a dit, je veux sa nature. 4n à la puissance 4 plus n au carré plus 9, 5 à la puissance 1 plus 7 de 2, 1 plus 12. La question c'est quoi? La nature, est-ce qu'elle diverge ou bien converge? Le terme général, c'est bon, c'est I de n, tout le monde peut l'identifier. C'est 4n à la puissance 4 plus n au carré plus 9, 5 à la puissance 7 plus 2, 1 plus 12.
Tout le monde peut l'identifier. Ah. Maintenant, on va appliquer le critère de comparaison. On l'a déjà vu au cours. Revoyez votre cours, s'il vous plaît. Le critère de comparaison. Qu'est-ce qu'il dit, le critère de comparaison? Si vous avez, par exemple, deux séries numériques où les termes généraux I de n est égal à V de n, c'est 1 tend vers l'infini. Hein? Je répète le critère de comparaison. Si vous avez deux séries numériques, sigma I de n et sigma de V de n, où les termes généraux I de n et V de n sont égaux, c'est 1 tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ils ont la même nature, c'est-à-dire c'est la première diverge, la deuxième diverge, c'est le premier converge, la deuxième converge. C'est le critère de comparaison. On va voir, donc elle dit I de n. On cherche une autre fonction, une autre série, sigma V de n, où le terme général I de n est égal à V de n. Je te dis, I de n à quoi est égal? Si la limite c'est 1 tend vers l'infini, à quoi est égal? Hein? On va prendre le monombre du plus haut degré. C'est 4n à la puissance 4 ou 4n à la puissance 7, puisque c'est 1 tend vers l'infini. Pour petit 1 tend vers l'infini, on va prendre la limite de I de n, c'est 1 tend vers l'infini. C'est quoi? C'est 4 sur 5, n au cube égale V3. Ah, il y a la V de n. Donc, I de n est égal à V de n. C'est 4 sur 5 à la puissance 3. C'est 1 tend vers l'infini. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je prends la série sigma V de n. Sigma V de n. Comment elle est? Si je trouve elle converge, donc sigma I de n converge. Si elle diverge, sigma de I de n diverge. Il y a sigma de V de n. C'est une série de Riemann convergente. On l'a déjà vu. Puisque alpha, il est égal à 3, il est supérieur à 1. Revoyez vos cours. C'est une série de Riemann. Si alpha il est supérieur à 1, oui, 3 il est supérieur à 1. Donc on dit qu'elle converge. Puisque elle converge, sigma V de n converge directement. Donc la série sigma I de n. Voilà sigma I de n. Sigma I de n. I de n. Converge aussi. On a appliqué le théorème directement. C'est simple. Revoyez vos cours. Donc là, de sigma n égale à plus 1 plus 2 plus 3 plus pointillé plus 1 sur n au cube. 1 plus 2 plus 3 plus, c'est une série arithmétique. À quoi est égale série arithmétique? C'est le nombre de termes. Le nombre de termes, combien? Petit n. Le n, c'est le nombre de termes. Sur 2, fois le premier terme, c'est 1, plus le dernier terme. Ça, c'est une suite arithmétique. Mutataliya hisabiya. D'accord? Vous devez le connaître. Qui m'a enseigné la série géométrique. La somme taha, c'est quoi? Q à la puissance 0, 1 moins Q à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins Q. La suite arithmétique, c'est le nombre de termes. Le nombre de termes sur 2 fois le premier terme plus le deuxième terme. Ça, vous le connaissez. الحد الأول زائد الحد الأخير وعدد الحدود على 2 en arabe, d'accord? Donc, ça sera n au carré sur 2, n sur 2, n au cube. Vous développez. 1 sur 2, c'est n au carré sur 2, plus 1 sur n au cube. La même chose, le même travail. Le critère de comparaison, on va l'appliquer ici. Le I de n, I de n, c'est n au carré plus 1 sur 2, n au cube. Donc, je cherche une autre série, sigma V de n, où le I de n est égal à V de n si 1 tend vers l'infini. Et à quoi est égal? Si 1 tend vers l'infini. On va prendre le monombre du plus haut degré, c'est n au carré. Le monombre du plus haut degré, c'est 2n au cube. Ce sera 1 sur 2n. C'est V de n. On cherche V de n. Le sigma de V de n. Si sigma V de n diverge, alors sigma I de n diverge. Si sigma V de n converge, alors sigma de V de n, I de n converge. Sigma de V de n est une série divergente. Pourquoi? Parce que c'est une série numérique pour alpha égale à 1. Si alpha égale à 1, la série est divergente. Donc on a trouvé sigma V de n divergente. Donc la série sigma I de n est divergente aussi, d'après le critère de Cauchy. On a appliqué ça deux fois. On termine. I de n est égal à la puissance 1 sur n factoriel. Le a est différent de 0. Maintenant, on va appliquer ici le critère d'Alembert. Il faut revoir vos cours.
La limite, si n tend vers l'infini, u de n plus 1 sur u de n, à quoi est égal? C'est la limite, et on remplace. Si u de n est égal à la puissance 1 sur n factoriel, u de n plus 1, à quoi est égal? Pour n tend vers l'infini, hein? Si n tend vers l'infini. Il y a n tend vers l'infini. Ah, le critère d'Alembert, c'est pas la peine de, à chaque fois je l'écris. Hein? Donc ça sera a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, a à la puissance 1 sur n factoriel, u de n plus 1 sur u de n. A à la puissance n plus 1 factoriel, fois, et je multiplie par l'inverse, ça sera n factoriel sur an. N factoriel sur an. A à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. N plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est n factoriel fois n plus 1. C'est n factoriel sur a à la puissance n. Donc, là, je peux simplifier n factoriel en factoriel. A à la puissance n, a à la puissance n, et je trouve que le a sur n plus 1. Et je trouve 0. Ah, le 0, il est inférieur à 1 d'après le critère d'Alembert. Le critère d'Alembert, la série est convergente. Il se termine la séance numéro 2 ici.